parler ma révision yo ngangongo ndeko non. Tozolo ba biloko sans son tozolo ndi batu balie kindoki. En tout cas tolie kindoki ou to pumwa na butu to kozonga. Dans quel pays? Et puis les gouverneurs, les collectifs de gouverneurs. Est-ce qu'on ne peut pas réunir ces collectifs-là pour Nakotala que Kassai et Zara Pembeli na Bangoguna balala Amoulili? Obi que Nakasai Charomé Zaragate. Là on ne réfléchit pas ça. Yolia Charoma na Kassai. Place Nini. Moi dites-moi non. Moi je connais Kassai et Zara 4 communes. Dites-moi c'est où? Boulangerie je vais encore te faire paix. Attends ya koni. Secret à Moulangue Zalagate na Moujma, je te dis. C'est des sons de plastique. Je te dis vrai, je ne mens pas. Chez nous, c'est écoutez, moi je pars en Moujma plusieurs fois que yo. Et pas une abysso. Nous, on a une maison à Bakwadian, à Rompo Bakwadian. Ça, chez nous, c'est dans la ville. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mon frère. Il n'y en a pas. Donc, et là, on ne peut pas réfléchir ça. Dans le but, si grand Moulangi Koka, Orolukango Rozoate. Pomme, Orolukango Rozoate. Charwama Bossana Nayo. Il y a des gens qui ont Bakoli, Banouni, Bakoufi, Balia, Charwamate. Au Kassa ici. Ils viennent manger ça ici à Kinshasa. Et toi là, tu as les leaks de venir nous dire, nous, qui réfléchissent comment, bateau bazoko na Nagase, barolia à moi Charwama, à moi hamburger. Supermarché Zaten en Moujmaï. Toi, tu viens quand même ici, tu dis non, on doit réfléchir sur le changement de la Constitution. Monsieur, nous vous disons ceci. Ceux qui te récupéreront dans Nzela, drapeau, il y a un changement de la Constitution. Monsieur, tu vas fuir. On te dit ça. Faites attention comme Robimana Nzelate. Pour l'intimidation, papa. Oui, je dois l'intimider. Comment on ne peut pas intimider quelqu'un qui amène les désordres dans les pays? On doit l'intimider, monsieur. Je te dis, n'ose pas. Merci. Parce que le peuple, à Kotunayo, tous ont changé la constitution, tous ont changé Tshisekedi. Tous ont changé Passi na Bisengo, tous ont changé Bimbambalo Zobul na Congo comme etikali Mbabole Bula na Congo. Bimbambala moko Mwindezate nini ezobula. Là on ne peut pas réfléchir. Tous ont changé Babisa Mabe, tous Babisa Malam. Tellement on a pour la première fois dans le monde avec sali accident. Et tout le monde. On peut y aller. Ça vraiment on peut réfléchir. Merci beaucoup. Ça, vous ne pouvez pas réfléchir. Merci. On a 60 avions, on a habité, Banzeta, comme on merci. 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 Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir assez nombreux en train de nous suivre. Bien aimés, ayez cette culture-là dans la MAT officielle. Nous sommes déjà nombreux. Partagez la vidéo et puis mettez des j'aime. Voilà, ça fait du bien. Voilà. Donc, partagez la vidéo au maximum. Merci. Merci aussi à tous ceux-là. Et merci aussi à tous ceux-là qui vont encore nous rejoindre ici dans la grande famille et la MAT officielle. Merci. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci. Bienvenue encore une fois de plus dans notre Traka Info où nous allons partager, parler de la RDC, parler divers. Voilà. D'accord. Donc, tout à l'heure, là, vous avez vu un peu, je suis en train juste de rigoler, mais voilà, c'est à cause de cette vidéo, quoi. Donc, ça fait rire, mais à un moment donné, ça fait mal au cœur. Vous comprenez? C'est juste lorsque ce monsieur a dit 60 avions, ils ont banzeta combo, ou bien c'est une réalité. Donc, ça fait tellement pitié. Vous avez vu, là, il fait allusion déjà à la déclaration de monsieur Eliezer Ntambwe, qui a, voilà, en plein hémicycle, hein, qui nous a déjà donné, voilà, un aperçu, comme quoi monsieur Bemba aurait signé, voilà, donc 60 avions. C'est-à-dire que l'argent doit être décaissé pour donner, comment dirais-je, à la République démocratique du Congo 60 avions. Mais jusque-là, on se pose la question, comme disait ce type tout à l'heure, est-ce que Zabanzeta comme on est au Nayango? D'accord, donc nous allons, je crois, revenir sur ce point si cela est possible. Vous voyez, donc c'est un peu ça.
Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, bien-aimés? Nous allons parler, comment dirais-je, de la descente en catastrophe le patron de la défense, le ministre de la défense qui a fait une descente catastrophique du côté de l'aéroport, comme quoi son garde du corps a été sérieusement tabassé. Voilà, il était dans l'obligation de descendre du côté de l'aéroport. Et tabassé par qui? Par d'autres militaires. Et des militaires qui seraient un peu, comment dirais-je, proches de la présidence, des choses un peu comme ça. Et ils ont tabassé le garde du corps du ministre de la Défense. Il est descendu lui-même. Et les images, ils sont là. Les images, ils sont là. Nous allons revenir sur ça. Mais c'est juste pour vous signaler déjà ce qui s'est déroulé du côté de Kinshasa. Voilà, lui-même, le patron a débarqué pour voilà, régler un peu cette affaire. Mais c'était un peu brutal parce que ça parlait un peu de gauche à droite. Voilà. Et jusqu'à ce que le ministre a déclaré tout haut que non, c'est moi le patron de la défense. Nous disons ceci. Être le patron de la défense, ce n'est pas ça le vrai problème. Mais le problème, c'est de se poser la question, comme État patron, est-ce que vous êtes à la hauteur? Est-ce que M. Guy Modiamvita est à la hauteur? Vous comprenez? Vous êtes les patrons, mais est-ce que les militaires qui sont censés affronter des groupes rebelles sont bien nourris, sont bien logés? Sur le plan logistique, est-ce que tout va bien? C'est voilà les questions qu'il faudrait se poser. Et s'il y en a des réponses à cela, là, on peut dire que non, je suis le patron. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas être patron et avoir ses enfants dormir enfamés. Là, nous allons un peu remettre cela en cause. Vous comprenez? Voilà, donc parce qu'il se passe des choses terribles du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Bien aimé, la vie que mènent nos militaires, nos vaillants soldats du côté de l'Est est tellement misérable à tel point que nous avons certaines images. Mais moi, personnellement, il y en a des images que je préfère au moins parler que de balancer cela. Parce que ça éternue un peu l'image de la nation, l'image de l'armée congolaise. Vous comprenez, déjà, le pays voisin ne pourront en aucun cas respecter la République démocratique du Congo. Voir que voilà le ministre, comment dirais-je, de la défense qui déclare que c'est lui le patron, mais ces militaires, ils sont enfamés. Vous comprenez? Il y a des images qui circulent. Certaines personnes ont déjà vu cela, où les militaires étaient servis dans le paume de main. C'est-à-dire qu'il n'y en a même pas de quoi à mettre la nourriture. C'est-à-dire qu'on lui donne un petit boule de foufou, il prend dans sa main droite et il tend le paume de main de la main gauche pour prendre une cuillerée, je dirais même, de la nourriture. Les images sont là. Et c'est triste. Moi, personnellement, je ne balance pas des images comme ça. C'est triste. Et ça, c'est l'armée qui est censée affronter les M23, qui est censée affronter des groupes armés. Et ça se passe dans les lignes des fronts. Donc, c'est regrettable. Vous comprenez? Donc, ici, j'en appelle toujours à la conscience des autorités congolaises. C'est bien bon de dire que je suis le patron, mais quel est l'état de vos militaires? Et est-ce que, d'abord, est-ce que leur conscience est au zénith? Est-ce que logistiquement, financièrement, matériellement, est-ce que, voilà, ils sont bien nourris? Est-ce que tout se passe bien? Et pendant ce temps où les militaires sont dans les fronts, qui sont censés affronter des groupes rebelles, des groupes armés, pendant qu'ils sont là en train de, comment dirais-je, de manger dans leurs pommes de main, il y en a certaines autorités qui se tapent des maisons à 900 000 balles. Vous comprenez? Nous allons voir ça ici dans la mate officielle. Vous allez voir comment est-ce que le monde se moque de nous. Le monde se moque des autorités congolaises. J'ose croire, voilà, j'ose croire que même le président de la République lui-même ne croit pas à la victoire de l'armée congolaise face aux rebelles. Parce qu'un militaire qui n'est pas motivé, c'est un humain. Le militaire, un militaire, ce n'est pas un extraterrestre. Vous comprenez? C'est un humain. Il a un cœur d'homme. C'est un humain. Ce sont des humains. Ils ont des sentiments. Ils ont tout. Ce sont des humains.
Mais le maltraiter, c'est, vous savez, lorsque le militaire souffre, moi je me pose la question. Est-ce que les autorités, dans leur conscience, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent que nous avons formaté des robots qui n'ont pas besoin de revendiquer. Nous avons formaté des robots qui n'ont pas faim, ils n'ont pas envie, qui n'ont pas soif, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien. Vous comprenez? C'est comme ça que les militaires sont traités, comme s'ils n'ont pas d'envie, ils n'ont pas de soif, ils n'ont pas l'appétit de manger, ils n'ont besoin de rien, à part jouer au jeu de la mort. Vous comprenez? Ce n'est pas ça. Donc, comme je disais tantôt, j'ose croire que même le chef de l'État lui-même ne croit pas à la victoire de cette armée. Il peut peut-être le dire juste pour dire, mais au fond de lui. Parce qu'à chaque fois, il y a l'affrontement entre le M23 et l'armée congolaise, ça finit toujours par être comme un échec pour l'armée congolaise. Depuis là, combien de territoires avons-nous récupérés? Parce qu'une armée qui est au front et qui livre bataille avec le ventre enflammé, dans le murmure, parce qu'ils ont une conscience. Ils se disent, mais attends, moi je vais mourir ici, mais ma famille va rester comment? Mes enfants, ils vont rester comment? Automatiquement, moralement, il est détruit. Raison pour laquelle la plupart, lorsqu'ils descendent dans des fronts, obligés d'enlever leur tenue ou soit de rejoindre le groupe ennemi. Pourquoi pas? Pour une simple raison, c'est qu'ils ne sont pas motivés. Et de l'autre côté, connaissant déjà le mode opératoire des autorités congolaises, la manière dont ils infligent la douleur aux militaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent de bonnes choses à leurs militaires, aux rebelles, ils proposent à manger à volonté, ils proposent l'argent, ils mettent tout. Et cela déstabilise l'armée qui est en face, obligée de chercher des détours, soit pour rejoindre, comment dirais-je, le camp des ennemis, ou soit pour enlever la tenue et se dissimuler, je ne sais pas moi où. Voilà, donc les autorités congolaises doivent beaucoup réfléchir et aider l'armée congolaise. Ce ne sont pas des robots formatés, ce sont des humains qui ont des besoins, qui ont des sentiments, qui ont aussi besoin de vivre. Vous voyez, vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était juste une manière de vous le dire déjà au cas où on n'est revenu pas sur ces sujets. Merci. Donc, encore, nous allons évoquer le problématique du nouvel avion. Nouvel avion, on nous a dit que nous, comme quoi, la RDC aurait acheté un avion. Mais vous avez vu les confirmations de gauche à droite que la vérité est que la RDC n'a pas réellement acheté un avion. Vous comprenez? Donc, mais c'est une collaboration. Déjà, nous sommes en collaboration. C'est-à-dire que Congo Airways n'a pas encore ses propres avions. L'avion que nous avons reçu, c'est un avion, et c'est l'avion déjà qui est, déjà vous avez appris qu'il y a eu l'accident à l'aéroport entre l'avion acheté par les Congos soi-disant et voilà un autre appareil. Donc voilà, il y a eu quelque chose comme ça qui s'est déroulé du côté de l'aéroport. C'est-à-dire que cet avion ne peut pas aussi effectuer des vols, sinon ce serait trop dangereux. Vous comprenez? Mais ce qu'on doit retenir, c'est que c'est un avion qui est en collaboration entre le Air Ethiopia, ou bien l'Éthiopie si vous voulez, et la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que la RDC n'a pas encore acheté, mais voilà, donc, mais c'est l'avion qui nous a été donné dans le but de créer une collaboration entre l'Éthiopie, ou bien l'Ethiopia Airways et Congo Airways. Voilà. Donc, c'est ce qu'on doit retenir en passant encore sur ça. Voilà, d'accord. Donc, vous allez remarquer encore, nous irons encore du côté de Kasaï. Cette fois-ci, nous allons vous proposer l'image comme quoi un préfet et comment un inspecteur. Il y a eu un échange à des commandes. Donc, c'était déjà Ali Foreman du côté de Kasaï. Nous allons vous proposer cela. Nous allons voir ce qu'a été voilà, le projet ou le plan du côté de Kasaï. Voilà, d'accord. Encore, nous allons aussi évoquer ici, parce qu'on nous signale encore que du côté de, comment on appelle, des Béni, les ADF Nalou qui ont repris encore leurs activités et il se passe un peu des choses terribles. Donc, nous allons parler encore de cela, du côté des Béni. Nous allons aussi souligner ici que voilà, selon les infos qui nous parviennent, qu'il y a eu encore un viol. Voilà, un cas de viol du côté des Sud de Kivu. Voilà, donc une viol collective. Et l'armée, cette fois-ci, l'armée est encore impliquée.
Nous allons encore revenir sur ça. Nous allons parler de ça, bien aimé. Ne vous en faites pas. Et qu'est-ce que nous allons encore vous proposer? Ça, nous balançons déjà pour que vous ayez déjà un aperçu. Au cas où nous ne revenons pas sur un sujet, vous comprendrez déjà que vous avez l'idée. Parce que nous, ici, nous essayons de respecter un peu l'air. Voilà. D'accord. Donc, il y a eu aussi une dizaine de morts. Voilà. Dans une violente, voilà, affrontement. Voilà. Une violente attaque. Toujours les ADF. Nous allons revenir sur ça. Vous allez voir. Et puis, on nous signale encore du côté de Lubero. Il y a, au moment où nous sommes en train de vous parler, du côté de Lubero, il y a des affrontements. Voilà. Un violent combat entre le M23 et l'armée congolaise. Donc, nous allons parler de cela. Voilà. Et sans plus tarder, nous allons lire à quelque chose ici concernant la déclaration, comment dirais-je, toujours de la RDC. La RDC traîne le Rwanda et Paul Kagame devant la Cour africaine des droits de l'homme. Droits de l'homme et du peuple. Nous allons un peu voir ce qu'a été cette déclaration de la RDC et nous allons revenir juste après. La RDC traîne, écoutez bien, la RDC traîne le Rwanda et Paul Kagame devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La RDC affrontera le Rwanda dans un nouveau procès le 12 février 2025. Le 12 février voilà, de l'année prochaine. Et voilà, un procès RDC et Rwanda. Un nouveau procès le 12 février 2025 devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, juridiction relevant de l'Union africaine. Ce procès s'inscrit dans une série d'initiatives judiciaires internationales visant à mettre en lumière les violations perpétrées par le Rwanda et son président Paul Kagame sur le sol congolais. Contrairement au procès tenu le 26 septembre 2024 devant la Cour de justice de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, qui portait sur des différents régionaux spécifiques, cette nouvelle audience s'inscrit dans une démarche plus large. Elle vise à assumer des responsabilités sur des décennies d'agressions, des pillages systématiques des ressources naturelles, des violences sexuelles et des massacres subis par les populations congolaises. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce qu'on nous signale ici, c'est que la RDC a porté plainte auprès, voilà, comment dirais-je, devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Le Cour africain des droits de l'homme et du peuple. Mais la question que nous devrions nous poser sincèrement, entre nous, posons-nous une question. Est-ce qu'en Afrique jusque-là, je ne sais pas, quel est ce pays-là, en Afrique, où l'on peut parler des droits de l'homme? Quel est ce pays-là, où l'on peut parler du nord au sud, de l'est à l'ouest? Je ne sais pas. Mais citez-moi un seul pays où on peut parler des droits de l'homme, où l'on respecte les droits de l'homme. Il n'y en a pas. Et c'est là où la RDC est partie pour accuser. C'est-à-dire qu'à un moment, nous, on se pose la question. Donc, la RDC entre encore dans une autre démarche des accusations. Des accusations. Jamais on peut nous dire que voilà, la RDC ouvre un front pour attaquer les Rwandais. Non, ça c'est imaginable et c'est impossible. Ce que la RDC doit faire, c'est d'aller accuser de gauche à droite, là où il n'y aura jamais eu la réponse. Nous avons accusé le Rwanda à des instances internationales. Quelle a été la réponse? Moi, je me... Est-ce que ce n'est pas pour distraire l'opinion? Est-ce que ce n'est pas pour distraire les Congolais? Est-ce que ce n'est pas pour lorsqu'on n'a plus rien à faire? Juste pour que Mikoloé les Kaleganango. Donc, créons encore des mots. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se pose la question, est-ce que les Congolais
n'assiste pas à un jeu politique. Parce que là, nous n'avons pas encore trouvé des solutions. Sur le pourparler de Luanda, qu'en est-il alors de pourparler de Luanda? Pour que la RDC puisse aller accuser le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour africaine des droits de l'homme. Y a-t-il un seul pays en Afrique qui incarne le droit de l'homme? Citez-moi ça, même dans un commentaire ici. Moi, je vous dirais qu'il n'y a aucun pays. Nous avons fait pas mal de pays en Afrique. Je vous dirais qu'aucun pays. Aucun pays qui respecte. Quand on parle du respect des droits de l'homme, il ne s'agit pas seulement des citoyens, mais il s'agit aussi des étrangers vivant dans ces pays-là. Si vous me parlez de l'Afrique du Sud, mais vous avez les images. Comment les Sud-Africains ont lynché par l'ordre de certaines autorités traditionnelles et même politiques. Comment est-ce qu'ils ont lynché les populations étrangères vivant en Afrique du Sud? Vous avez les images. Citez-moi un pays, du nord au sud. Vous allez prendre quel pays? Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye. Mais les images, ils sont là. Donc, vous ne citez, il n'y a aucun pays. Et c'est là-bas où le Congo a décidé d'aller accuser le Rwanda. Donc, ils sont fatigués d'accuser le Rwanda dans des instances internationales. Vous avez accusé partout. Partout où les autorités congolaises, dans le tribunal des Nations Unies, nanani, nana, à gauche, à droite, partout. Les ONG s'en est saisi même de la situation. Il y en a des ONG qui ont fait des rapports. Comme quoi, les Rwandais a violé les territoires, nanani, nana. La Nations Unies, les puissances comme l'Amérique, ils ont demandé au Rwanda d'enlever ces troupes. Ils ont reconnu qu'il y en a des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Vous prenez le cas de la France. Ils ont reconnu. Pas mal de pays ont reconnu. Et la RDC a fait des bruits de gauche à droite, mais la solution, qu'est dalle. La solution, qu'est dalle. Donc, ça ne sert à rien de nous ramener encore, comment dirais-je, dans une branche qui ne produira rien du tout. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous accusez les Rwandais, et la RDC s'attend à quoi? Moi, c'est ce que les Congolais veulent savoir. Lorsque vous avez accusé les Rwandais, vous vous attendez à quoi maintenant? En quoi la RDC s'attend après avoir accusé le Rwanda? Tozelani, que le Rwanda soit condamné, que le Rwanda, c'est-à-dire que quel est ce pays-là qui doit s'élever et, je ne sais pas moi, bloquer les processus ou bien le mode opératoire du Rwanda? Parce que la seule chose, c'est d'aider la RDC à en découdre avec le Rwanda. Mais quel est ce pays-là? Nous avons tenté avec l'EAC. Aujourd'hui, nous sommes dans des problèmes. Tous les pays de l'EAC se sont réunis contre la République démocratique du Congo. Et vous allez même comprendre, parce que à votre information, c'était le tour de la RDC de présider cette communauté de l'EAC. C'était le tour, c'était notre tour. Donc, le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est lui qui devrait en principe piloter maintenant la présidence de cette communauté de l'EAC. Regardez ce qui s'est passé. C'est une autre personne qui est là maintenant. Alors que c'est le président Tshisekedi qui devait être là. C'est-à-dire que ça prouve en suffisance que c'est des problèmes. Et pour eux, le président Tshisekedi ne leur inspire pas confiance. Pour eux, ce n'est pas un homme à qui on doit confier cette responsabilité. Ils l'ont déjoué encore du côté d'eux. Donc vous comprenez un peu. C'est-à-dire parce que il y a déjà des conflits qui se nourrissent, ça fait déjà un temps. Et pire encore, et comme si cela ne suffisait pas, nous allons accuser les Rwandais. Qu'est-ce que cela peut donner à la RDC? Et nous attendons en quoi? Qu'on arrête M. Paul Kagame? Ou bien qu'on fasse quoi? Parce que ce que les Congolais avaient demandé, c'était de faire la guerre contre les Rwandais. Mais nous avons dit, ça, je crois que c'est une option impossible pour la République démocratique du Congo. Donc le jeu politique que la RDC a décidé de jouer,
c'est aller des accusations en accusation. Alors que le monde nous balance une leçon. Nous avons vu l'Ukraine qui était attaquée par la Russie. Il n'est pas parti accuser la Russie. Il est là, il fait face. L'Ukraine fait face. Ça fait combien de temps? La résistance de l'Ukraine. Vous avez vu ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous avez vu, vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient. Il n'y a aucun pays qui décide en dehors d'aller accuser ailleurs, mais on doit se défendre, on doit lutter, on doit se battre. Voilà là où un pays doit se faire respecter. C'est lorsqu'il est en mesure de livrer bataille. Mais la seule nation en plein 21e siècle qui est poltron, privé des droits de défense, c'est la République démocratique du Congo, soi-disant démocratique. À un moment donné, j'avais dit ici, il faudrait qu'on enlève un peu ces mots-là, parce que ça ne sonne pas bien, via ce qui se passe à la nation, et ces mots-là, démocratie. Donc, et moi, je crois qu'il y a un problème. Voilà. Et pour ne pas encore aller trop loin, regardons un peu cette image. Je vous ai dit ici qu'il y en a des gens des Occidentaux qui se moquent de la République démocratique du Congo. Vous voyez, parce que trop de vols, trop de vols. Il y a même un grand frère, John Kabamba, que je salue, qui a dit que le Congo est devenu le premier pays producteur de voleurs. Le premier pays des producteurs de voleurs et de voleurs en cravate qui n'ont jamais été en tôle. Mais regardons un peu cette vidéo et revenons juste après. Les Firmin me vont des... Coucou Firmin, ça va? Et notre cher Firmin vient tout simplement d'acquérir un bien immobilier dans la région de Bruxelles, la capitale de la Belgique, pour un montant d'à peu près 900 000 $, donc à peu près 800 et quelques mille euros. Question de moi, quel est le salaire d'un procureur général au Congo pour pouvoir être en mesure d'acheter un bien d'à peu près 800 000 €, sans oublier bien entendu les frais de notaire, les frais de transaction et la maintenance du bâtiment qui sera nécessaire par la suite. Même s'il a économisé toute sa vie, sachant qu'il a été nommé récemment, sous notre cher ami Fachi, et je serais vraiment très curieux de connaître le salaire moyen d'un haut fonctionnaire congolais qui semble nettement mieux payé que les fonctionnaires en Occident. Comme quoi, je commence à croire effectivement que les pays sont très riches, très riches, très riches. Si vous avez la réponse, merci de la commenter. N'oubliez pas de vous abonner à Un Aliment pour mourir moins bête et surtout, rejoignez ma chaîne Telegram. C'est là où je poste tout. Voilà. D'accord. Donc là, vous venez de suivre un peu ce qu'a été l'intervention de ces messieurs. Ces messieurs n'est pas congolais. Il peut peut-être être français ou belge, ouais. Donc, mais ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas un Congolais. Et il n'y a pas que lui qui en parle. Aujourd'hui, il y a même des chaînes, vous comprenez, il y en a des chaînes internationaux qui en parlent déjà. Et c'est la honte. Voilà la question. Excusez-moi, voilà la question que ce monsieur a posée. Il dit, un procureur en République démocratique du Congo gagne combien? Quel est le salaire? Les salaires des hauts fonctionnaires de l'État en République démocratique du Congo. Pour qu'un monsieur se tape une maison en Bruxelles de 800 et quelques, à peu près 900 000 €. Il gagne combien? Il gagne combien? Mais il n'y a pas que ces messieurs. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Ils sont nombreux. D'autres, ils achètent au niveau de Dubaï. D'autres, c'est partout. D'autres aux États-Unis. Mais pendant ce temps, en République démocratique du Congo, les gens ne sont pas payés. Les gens sont mal payés. Les enseignants, les médecins, les fonctionnaires de l'État. Impayés depuis. Mais un individu doit se taper une maison à peu près 900 000 €. Mais il n'est pas le seul. Et ce qui est marrant, c'est quoi? C'est que les autorités congolaises, et même ayant appris la nouvelle, il n'y a pas de démarche ou des enquêtes contre ces messieurs.
Donc, ce n'est que les étrangers maintenant qui en parlent. Mais au Congo, ça ne dérange personne. Je me pose la question, est-ce qu'il y a-t-il une enquête ouverte contre pour voir un peu est-ce que ces messieurs n'a pas volé dans le denier public, n'a pas volé l'argent de l'État pour aller se taper une maison. Parce que lorsqu'on achète comme ça, mais c'est-à-dire dans des pays sérieux, non, c'est l'État, au lieu que les chaînes, comment dirais-je, étrangères en parlent, c'est l'État lui-même qui doit déployer maintenant, faire des enquêtes pour voir où est-ce que ce monsieur a trouvé, en sachant qu'il n'a pas été nommé si longtemps. Quand Siko va nommer, c'est-à-dire qu'il a combien dans son compte en banque? Il est payé à combien? Il est payé à combien? C'est-à-dire que c'est l'État qui devrait en principe se révolter, mener des enquêtes. Mais personne ne peut mener les enquêtes et que ces enquêtes-là n'aboutissent. Parce que celui qui est censé mener les enquêtes, lui-même, il est dans les coups. Celui qui est censé fouiller, lui-même, c'est un voleur patenté. Donc, c'est-à-dire, un voleur ne peut pas traquer un autre voleur. Sinon, ce serait contre un peu le principe du vol. Un voleur ne peut pas traquer un voleur. La raison pour laquelle ces gens-là se permettent d'aller acheter, de voler l'argent, comme un procureur est payé à combien pour que ce monsieur qui a été nommé récemment se tape une maison à 900 000 balles, là où les gens n'ont pas de l'électricité. Un pays pauvre produit les citoyens pauvres. Comment un pays pauvre produit les politiciens riches et la population extrêmement en dessous de ceux de la pauvreté? Un paradoxe diabolique, un paradoxe démoniaque qui ne dit pas son nom. Un pays pauvre produit des citoyens pauvres. On ne peut pas avoir un pays pauvre et avoir des hommes en politique riches. Il y a de quoi à faire des enquêtes et de voir où est-ce que ces gens ont trouvé l'argent. Comment la population peut manquer de quoi à mettre sous la dent. En dessous de $1 par jour, un Congolais, ça dit qu'en dessous, ça dit des seuils de la pauvreté, même pas la pauvreté, ne vit pas dans la pauvreté, mais en dessous des seuils de la pauvreté. Voilà là où les Congolais vivent. Sans compter les taux de la malnutrition dans certaines régions qui ne dit pas son nom. Exemple du côté de Kasaï, le taux de la malnutrition, mais qui ne dit pas son nom. C'est terrible, terrible, terrible. Mais 900 000 balles. Qui va faire des enquêtes? Ce sont des étrangers qui en parlent. Ce sont des médias internationaux qui en parlent. Mais en République démocratique du Congo, personne ne dit mot. Parce que qui va accuser qui? Celui qui peut accuser l'autre, lui-même, c'est un voleur. Celui qui veut accuser lui-même prépare un coup. Donc, par conséquent, il ne peut pas dénoncer, il ne peut pas parler de ça, il ne peut pas accuser. Les enquêtes n'aboutissent pas. Les enquêtes n'aboutissent pas. Et c'est ce que je vous avais dit. Vous comprenez, lorsque et la chose est déjà connue, et vous comprendrez que vous allez perdre ça tôt ou tard. Voilà comment certains politiciens congolais déraisonnent. Il a acheté, après avoir acheté, il est dénoncé. Il va acheter la maison en Belgique, c'est l'argent qui rentre. Mais la même Belgique, là, le dénonce encore. Donc c'est là où les autorités congolaises ne comprennent que dalle. Je vous ai dit ici, que là où vous êtes en train d'amasser, de mettre l'argent, de placer, même si c'était pas à votre nom, vous utilisez d'autres pseudonymes pour placer de l'argent. Sachez-le bien que cet argent sera confisqué, que vous le vouliez ou pas. Vous n'allez pas en bénéficier. Le villa que vous achetez ailleurs, sachez-le bien que tôt ou tard, on va vous les arracher. Vous n'allez pas dormir là-bas. Mobutu avait des villas à Nice. Est-ce que les enfants de Mobutu aujourd'hui sont en possession de tous les biens de Mobutu qu'il a achetés du côté de l'Occident? Rien du tout. Que ce soit à Suisse, que ce soit à Nice, il n'y en a pas. Je vous ai donné l'exemple de l'empereur Bokassa. Je vous ai dit, regardez le fils de l'empereur Bokassa aujourd'hui. Il se plaint comme quoi la maison impériale où son père est même enterré
Regardez, c'est-à-dire que pour eux, c'est une profanation. Dans la maison impériale, Bokassa a été enterré là-bas. Mais aujourd'hui, ce sont des Russes qui ont placé une base là-bas. Ils ont placé leur base dans l'une des maisons de Bokassa. Et c'était la maison impériale. Et le président de la République centrafricaine a donné l'ordre pour que les militaires, et comment dirais-je, russes, comment un groupe paramilitaire Wagner, d'occuper la maison impériale. Et ces enfants pleurent aujourd'hui. Vous allez du côté de l'Occident. Bokassa a eu des villas en Europe. Mais est-ce que les enfants de Bokassa, de l'empereur Bokassa, occupent-ils leur maison aujourd'hui? Est-ce que les enfants sont en possession de l'héritage de leur père? Rien du tout. Ils ont tout perdu. Et même en République centrafricaine, ils continuent à perdre. Et ne pensez pas que vous autres ici, vous allez vous en sortir. Je vous ai dit ça. La maison est déjà, le monde entier en parle. Sachez-le que tôt ou tard, on va vous les arracher. Vous n'allez pas bénir vos enfants. Peut-être vous avez acheté que non, mes enfants, je vous dis tôt ou tard, vos enfants, il y aura des enquêtes sur cet argent. Peut-être parce que comme le président Tshisekedi est là, ces enquêtes-là ne vont pas. Mais je vous dis, après ce pouvoir, après le pouvoir du président Félix, il y aura des enquêtes. Il y aura des enquêtes en Belgique. Les Belges vont faire des enquêtes. Parce que celui qui en parle ici, là, ce n'est pas un Congolais. Je vous dis, les Belges feront des enquêtes et vous allez démontrer que l'argent que vous avez dépensé pour acheter cette maison, ce n'est pas un bien mal acquis. Vous allez prouver cela, monsieur. Ne vous en faites pas. Vous allez le prouver. Les Belges vont vous traquer. Ils sont d'ailleurs spécialistes dans ça. Et ce n'est pas que lui. Tous les politiciens, autant qu'ils sont, qui volent l'argent de l'État pour aller acheter ailleurs, pour laisser les Congos sans route, laisser les Congos sans électricité, sans eau potable, sans école, dans la malnutrition aiguë, vous allez voir ce qui va vous arriver. Dans un pays où le taux de voleurs ne fait que grimper et il n'y a personne. C'est-à-dire qu'à un moment, je me pose la question, est-ce que le politicien congolais prennent les Congolais pour des bêtes ou des cons parce que, mais ils n'ont pas le respect même de la population. Parce que lorsqu'ils font tous ces jeux-là, qu'est-ce qu'ils se disent? Que ce peuple ici ne comprend rien du tout, le peuple ne comprend rien, faisons ce que nous voulons. Mais la population comprend. La population comprend exactement ce que vous faites. La population a compris que les gens volent l'argent de l'État, mais curieusement, la personne qui en est, c'est-à-dire c'est-à-dire que les responsables de cette organisation-là ne sont pas inquiétés. L'argent disparaît dans un secteur, le responsable du secteur est là, tranquillement, sans pour autant être inquiété, mais seulement l'argent a disparu. L'argent disparaît, personne ne le prend. C'est-à-dire des fantômes arrivent au Congo et volent l'argent en banque, dans la caisse de l'État, volent l'argent dans certains secteurs, et puis les responsables se réveillent un bon matin, il n'y a plus l'argent. Et quand on lui demande, il dit que non, ce n'est pas moi, je ne connais pas. Mais l'argent disparaît. Donc ce pays, soit c'est un pays fantôme, ou bien c'est un pays qui vit dans un monde parallèle. Il faut qu'il y ait une délivrance. Et moi, je vous ai dit, ce n'est pas la délivrance comme certains soi-disant pasteurs, les dates, ils vous proposent. Mais la délivrance de la RDC, moi je l'ai dit au jour le jour ici, c'est la révolution spirituelle et physique pour purifier cette nation, pour délivrer la nation congolaise. Pour délivrer la nation congolaise. Au cas contraire, rien ne pourra changer. On peut changer, ou réviser la Constitution, faire ceci. Mais le problème, ce n'est pas la Constitution. Le problème, c'est la mentalité. Est-ce que si l'on change la Constitution, les voleurs des deniers publics vont-ils arrêter de voler? Si on change la Constitution, y aura-t-il de l'impact sur la vie sociale de cette population? Si l'on change la Constitution, quel sera l'impact de ce changement de la Constitution sur la vie sociale? Y aura-t-il des routes
Le taux de la malnutrition va baisser. Les chômeurs trouveront-ils des emplois? Quel serait l'impact donc? Et qu'est-ce qui n'est pas fait aujourd'hui? Cela pourra être fait le jour où la Constitution va subir un changement ou soit à une modification si vous voulez. Je pose les problèmes. Chacun de nous va tirer sa propre conclusion. Est-ce que c'est ça? Regardez, c'est en quoi nous assistons. Je vous ai dit que vous vous en irez seul. Vous n'emporterez rien avec vous. Peu n'importe votre charme, peu n'importe votre l'argent que vous avez. Les voitures, les maisons, tout ce dont vous avez aujourd'hui, vous n'allez pas emporter cela avec vous. Vous vous en irez seul, sans même un rond dans votre poche. Vous serez peut-être, comment dirais-je, mis dans des tenues que, étant en vie, vous ne pouvez pas porter. Et vous ne serez même pas conscient des habits qu'on a mis sur vous, qu'on vous a mis. Vous ne serez pas conscient. Vous vous en irez seul. Donc, il est temps, lorsque vous êtes en vie, de faire plus le bien, d'avoir un bon cœur, d'aimer la nation congolaise, d'aimer le Congo. Mais nous avons dit ceci, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que nous n'avons rien à commun avec nos politiciens en dehors de notre couleur de peau. Nous n'avons rien à commun. Parce que tout ce qu'ils font, c'est pour leurs propres intérêts. Quelqu'un qui prend 900 000 balles pour aller se taper une maison, sachant qu'un jour, on va l'arracher cette maison-là. Parce qu'il ne sera pas à mesure d'éprouver à l'État belge que l'argent qu'il a dépensé pour acheter cette maison était bien acquis. Non. Il ne sera pas à mesure. Lorsque les enquêtes vont s'ouvrir, il va fuir, laisser la maison. Il va laisser cette maison-là. Et c'est comme ça, pas mal de politiciens ont laissé leurs concessions, ont laissé des villas en Europe, comme ça, parce qu'ils n'étaient pas à mesure de prouver ça. Mais vous volez de l'argent. Créez au moins des emplois pour embaucher les Congolais, rien du tout. Ils préfèrent aller se taper des maisons, aller acheter ailleurs, créer des emplois ailleurs, acheter des hôtels ailleurs pour que d'autres personnes travaillent, alors que chez eux, les jeunes sont dans une vagabondage aigu. Les Koulouna, il n'y a rien pour la jeunesse. Est-ce qu'on peut encore dire que la jeunesse est l'espoir de demain? Peut-on encore dire ça en République démocratique du Congo? La jeunesse est devenue le chagrin du demain. Voilà. D'accord. Donc, vous venez de voir. Nous allons avancer rapidement. Et avant ça, je vous propose encore la vidéo, comme je vous disais, qu'il y a eu bagarre à l'Iforiman. Ça veut dire que ça se passe du côté de Kassai, l'inspecteur contre, comment dirais-je, le préfet. Donc, suivons tous cette image. C'est quoi ça? Inspecteur ne moulonge chi nous fouille chi. Inspecteur ne moulonge chi nous fouille chi. Inspecteur ne moulonge chi nous fouille chi. Est-ce que réellement boule matadio comme on m'a demandé ba ko ben ku foot. Tangi l'inspecteur ne moulonge chi ba luangan. Est-ce que mon moine? Ce n'est pas normal. Vous êtes des grandes personnes, non? Des grandes personnes comme ça. Ce n'est pas bien. On a intervenu. Oui. Ce n'est pas normal ce que vous faites là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas possible. Et avec ça, vous prétendez donner des explications à vos amis. Non, ne dites pas ça. Je suis aussi grand. Non, attendez, je ne vais pas appeler maintenant. Bantu bajini inzala, bantu bajini inzala nyigi bakwishere kera yitwa. Balonsho bajini inzala.
Je dis appelle qu'on arrête. Il y a un coup, qui l'appelle? Non, non. Quel métier tu vas voir? Il y a un coup, on dit pas tout, on dit là. Quel métier tu vas voir? Mais il m'ont voir. Préfet un couche là. Préfet lequel? Ventre affamé na point d'oreille. Mujumu mwimpuju karita sukwata ngowa. Mujumu mwimpuju karita sukwata ngowa. Ça ne va pas. En tout cas, ça ne va pas. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est le théâtre de chez nous. Ça se passe ici en République démocratique du Congo. Inspecteur via le préfet, tout ça là, les citoyens de l'école, machin, bagarre. Vous avez entendu l'autre qui dit le ventre enflammé n'a point d'oreille. C'est-à-dire que vous comprenez déjà que c'est l'argent qui est au centre. Pendant ces temps, des individus se tapent des maisons à 900 balles. Des hommes sans état d'âme. Regardez comment est-ce que les politiciens congolais sont sans cœur, sans état d'âme. Bagarre générale du côté de Kassai. Déjà, il faut voir l'état de l'enseignement du côté de Kassai. C'est-à-dire que je dis, nous avons des images. Et nous autres ici, nous ne balançons pas cela. Pourquoi? Parce que ça éternue encore l'image de la nation. Au Kassai, il y en a des enfants qui étudient à même les sols et qui écrivent à même les sols. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils ont des cahiers, machin. Non. Non seulement ils sont assis par terre à même les sols, et ils écrivent aussi à même les sols. C'est-à-dire, vous avez vu ça récemment. Il y a une dame qui enseignait les enfants, mais qui leur enseignait. Et c'était à même les sols. Elle les apprenait à écrire, mais c'était à même les sols. Regardez déjà, c'est-à-dire regardez un peu le niveau. Regardez un peu le niveau. Ça fait mal au cœur. C'est tellement triste. À un moment donné, c'est triste. Et vous avez vu comment les enseignants, ils sont allés voir M. Vital Kamerhe. Nous avons dit ceci. S'il n'y a pas le plus grande erreur, une grosse erreur, si vous voulez, commis par les enseignants, c'était d'aller voir M. Vital Kamerhe. C'était une erreur de votre part. Pourquoi? Parce que M. Vital Kamerhe, il est tellement chevronné, il est tellement intelligent, il sait maîtriser la situation. Regardez comment est-ce qu'il y avait des mouvements de gauche à droite au Congo, des enseignants. Il y a eu le mouvement, ils sont allés partout, il n'y avait pas la solution. Et c'est M. Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, qui a maîtrisé la situation. C'était une grosse erreur d'aller voir M. Vital. Il a la solution à ça. C'est-à-dire il a une clé pour ouvrir et fermer certaines situations, ces messieurs. Mais regardez maintenant là où nous en sommes aujourd'hui. Des bagarres générales entre les enseignants et les préfets, les inspecteurs. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'argent. On dit bien, vous avez entendu quelqu'un dire là-bas, le ventre enflammé n'a point d'oreille. Le ventre enflammé n'a point d'oreille. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Vous avez entendu cela? Donc c'est tellement, c'est grave, c'est gravissime en même temps. C'est gravissime en même temps. Ils sont allés voir M. Wakanininiking et il a calmé la tempête des enseignants. Après quelques temps, voilà maintenant des bagarres. La même situation qui aurait fait surface. Et cette fois-ci, c'est du côté des Kassai, où les enseignants n'ont même pas de quoi mettre sous la dent. Ils viennent à l'école, il n'y a pas le foufou à la maison. Mais regardez maintenant la bagarre. C'est la honte. Et ce n'est pas comme ça que les enfants seront éduqués, auront une éducation scolaire. Ce n'est pas de cette manière-là. Il n'y aura pas. Il n'y en aura pas. Est-ce que les politiciens Nabiso, ils sont conscients qu'ils sont en train de préparer le relève d'une bombe à retardement? Parce que vous n'êtes pas éternel. Je vous ai dit ici, dans 5 ans, il y en aura d'autres qui vont partir. Il y a des politiciens qui vont mourir dans 5 ans, dans 10 ans. Je ne souhaite pas votre mort.
Mais ça veut dire que l'âge, il y en a d'autres, ils sont déjà trop âgés. Dans 20 ans, vous ne serez plus en vie. Mais quelle histoire laisseriez-vous? Vous êtes des démons faits chair ou bien... Non, à un moment donné, on ne comprend plus rien. Le Congo est dirigé par des extraterrestres parce qu'une personne qui a le cerveau, il peut penser un seul instant que demain ou après-demain, je m'en irai. Quelle est l'histoire? Qui sera derrière? Je vais laisser quoi comme histoire? J'ai servi la nation. En quoi faisant? En quoi as-tu servi la nation? Si ce n'est que voler la nation congolaise. Toi qui me regardes là, cette femme-là, toi, regarde comment ta maman pille la République. Regarde comment ton père, ton oncle, tes frères, et vous vivez de l'argent et des sueurs des comptes des peuples congolais, du sang même des peuples congolais. Vous allez rendre des comptes. Une justice va surgir de quelque part. Même une justice qui ne fait point partie de ce monde va vous tenir à coupable et vous en mangerez les fruits. Donc retenez ce que nous sommes en train de dire. Négligez les enseignants, négligez la jeunesse qui est censée être les relèves de demain, mais ils sont déjà sacrifiés, tués. Donc une bombe à retardement. C'est-à-dire qu'après maintenant ces gens-là, parce qu'ils vont tous mourir, mais nous aurons maintenant quelle classe? Il y aura quelle classe politique aurions-nous? La jeunesse est plongée dans les chaos. Voilà, ce que j'appelle le théâtre de chez nous. Voilà, allons rapidement du côté de l'Est. Qu'est-ce qu'on nous signale? RDC, intense combat entre l'armée et les M23 à Lubero. Voilà, des affrontements opposent les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les rebelles du M23 à Matembe, dans les collines de Kasinga, à 7 km de Kasenga, non, de Kasenge, territoire de Lubero, au nord à Kivu. D'après la société civile locale, les rebelles ont tenté de contourner une position de l'armée la nuit du dimanche à ce lundi 2 décembre 2024 dans l'optique de foncer vers Alimbongo. Ils ont tenté de contourner les positions pour aller à Alimbongo. L'armée a su contenir la menace et barrer la route à cette tentative de progression des assaillants vers d'autres parties de Lubero, a succinctement indiqué une source de la société civile locale. Les combats ont nuitamment éclaté, confirme le lieutenant Reyagan Mboui, porte-parole des opérations militaires Front Nord. Il accuse le rebelle du M23 d'avoir attaqué une position militaire et l'armée réagit. C'est depuis dimanche aux environs de 23 heures que les rebelles du M23 ont attaqué l'une de nos positions au village Matembe. Nous sommes en train de contenir cette attaque pour repousser une fois de plus cette agression, a dit le porte-parole de l'armée. Ce combat éclate malgré le cessez-le-feu décrété depuis le 4 août dernier, après une offensive des rebelles qui avaient signé leur entrée officiellement dans le territoire de Lubero, où ils ont depuis conquis Kanyabayonga, Keina, Kirumba, d'importantes agglomérations de la région. Voilà. D'accord. Donc, nous sommes, comme je disais tantôt, dans le théâtre de chez nous. J'appelle ça le théâtre. Regardez maintenant l'armée. Ça, c'est l'armée congolaise qui accuse. Je vous ai dit ici au début, nous sommes, c'est-à-dire que c'est le rôle qu'on nous a donné. Voilà le rôle qu'on a imposé, je ne sais pas moi par qui, imposé à la République démocratique du Congo, c'est-à-dire d'accuser seulement. Soit vous dénoncez, soit vous accusez. Mais n'attaquez pas, ne faites pas la guerre, rien du tout. Vous êtes là pour accuser. Regardez comment est-ce qu'on accuse le Rwanda. Aux droits de l'homme africains. Si les droits de l'homme existent dans quel pays africain, je ne sais pas. Du nord au sud, est, ouest, où est-ce qu'on peut parler des droits de l'homme? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais là encore, voilà le porte-parole de l'armée qui dénonce que non, comme quoi les rebelles ont attaqué leur position. Mais, donc pour eux,
les rebelles ne devraient pas les attaquer. Les rebelles doivent rester là où ils sont. L'armée aussi doit rester. Regardez comment le pays est divisé. Regardez comment est-ce que le pays est divisé. Et pendant que le pays est divisé, on nous parle de la Constitution. Donc on ne comprend pas. Est-ce que le changement de la Constitution amènera-t-il une solution? Le changement de la Constitution va-t-elle amener la solution? Le changement, comment, donc, tout ce que vous connaissez autour de la Constitution, on ne comprend rien. Est-ce que pour que la RDC puisse attaquer, parce qu'ils sont à 7 km, c'est-à-dire ils connaissent les positions de ces rebelles-là. Ils connaissent là où les rebelles, c'est-à-dire à 7 km de Kassenga, territoire de Lubero, au nord Kivu. C'est-à-dire que l'armée congolaise, il y a une position, il y a des rebelles. C'est-à-dire ils savent là où se situent les rebelles. C'est-à-dire ils sont là en cohabitation, restez là-bas. Nous sommes ici, que personne n'attaque personne. Donc ils ont été attaqués par le M23. Voilà, ils sont en train de se plaindre. L'armée qui se plaint d'avoir été attaquée par des rebelles. L'armée qui se plaint. Ça veut dire qu'il est cessé le fait, chacun doit regarder. Quel est ce pays-là, dans sa souveraineté, qui doit se plaindre d'être attaqué par des rebelles, alors qu'il a c'est-à-dire qu'il doit exercer sa souveraineté. L'armée ne peut pas se plaindre d'avoir été attaqué par des rebelles. Donc, on nous parle de la Constitution, comme quoi il y a une partie de la Constitution, ou bien il y aura des articles qui nous ravit notre souveraineté. Mais regardez ce qui se passe à l'Est. Est-ce qu'on peut parler de la souveraineté lorsque l'armée se plaint d'avoir été attaquée par le rebelle? Ça veut dire que le rebelle ne devrait pas les attaquer. Les rebelles doivent garder leur position et l'armée aussi doit garder sa position. Nous sommes où là? Donc ils se sont partagés les rôles. Or que l'armée doit avoir le contrôle de la quasi-totalité du territoire national. Ils ne doivent pas se plaindre. Ils savent que les rebelles ils sont juste à côté, à 7 km. Ça veut dire que vous devriez déployer les moyens. Où est donc les avions de chasse, les Sukhoi? Où sont les Sukhoi? Pour attaquer, parce qu'eux, ils vous ont attaqué. C'est pour vous dire que non, nous sommes là pour conquérir des territoires. Nous ne sommes pas là pour respecter quoi que ce soit. Les rebelles ne sont pas là pour respecter je ne sais pas moi quoi. Un rebelle ne peut que respecter au cas où il y a un accord entre lui et le gouvernement en place. Aussi longtemps, le président Félix Antoine Tshisekedi a refusé de dialoguer avec eux. Donc, peu n'importe l'accord, tous ces éventuels accords que vous allez faire allusion, ils ne pourront pas le respecter. Les accords doivent sortir du gouvernement en place. C'est-à-dire que le président de la République doit accepter de négocier avec les rebelles, de négocier avec Nanga. Au cas contraire, il ne pourra en aucun cas respecter cela. Il ne peut pas respecter. Donc c'est l'armée maintenant qui ne comprend pas ces méthodes, qui ne comprend pas qu'un rebelle n'est pas là pour respecter les accords venant d'ailleurs. Non. C'est le gouvernement qui doit signer. C'est le gouvernement qui doit céder à la pression des rebelles. Ils ont des revendications. Ils ont les revendications. Donc, entre le rebelle et l'armée, c'est au niveau des revendications qu'ils s'attendent. Si le gouvernement cède aux revendications des rebelles, c'est là où il y aura une trêve. C'est là où il y a le calme. En dehors de cela, à moins que peut-être les États-Unis interviennent en disant voilà qu'il y a une trêve, comme autrefois. Et lorsqu'il y a trêve, je vous ai dit, c'est une manière pour eux de faire entrer certaines choses et de faire sortir aussi d'autres choses des pays. Mais les rebelles ont compris que le cessez-le-feu dont on fait allusion, ce n'est pas le gouvernement qui a signé cela. Donc, par conséquent, on ne peut pas respecter cela. À tout moment, ils peuvent vous attaquer parce que leur mission, c'est de conquérir. Donc, l'armée ne peut pas pleurnicher aux yeux du monde entier. Non, regardez comment est-ce qu'ils nous attaquent. Non, mais on vous attaque. C'est dans votre légitimité maintenant de riposter jusqu'au dernier retranchement des rebelles. Parce que si les rebelles arrivent à violer déjà les accords, ça donne déjà une légitimité à l'armée de les attaquer sans respecter les moindres consignes
de la paix. C'est-à-dire que jusqu'au dernier retranchement, voilà l'occasion pour vous, parce que ce sont eux qui ont commencé. Et voilà maintenant ce que vous allez faire en termes de riposte. Et comme étant l'armée nationale, vous êtes dans votre légitimité. C'est-à-dire, on se pose maintenant la question. C'est le pays, c'est maintenant le pouvoir en place. C'est maintenant l'armée qui est dans une position. Il n'est même pas dans la position de la légitimité, d'une légitime défense. Non. Ils ne sont même pas dans cette position-là de la légitime défense. Non. Mais ils sont là en train de se plaindre. Paradoxalement, c'est l'armée qui se plaint. Alors que l'armée devrait peut-être, je dis bien peut-être, être à mesure de riposter. De l'autodéfense, de se défendre, de riposter à ces attaques-là. Mais c'est l'armée qui se plaint. C'est l'armée qui se plaint. En réalité, c'est les rebelles qui devraient se plaindre comme quoi ils ont été attaqués par l'armée. Parce que l'armée a la capacité, a le pouvoir, l'armée a tout. C'est les rebelles, c'est aux rebelles de se plaindre, d'être attaqués par le pouvoir en place. Et non au pouvoir en place, et non à l'armée de se plaindre d'être attaqué. Mais si vous êtes attaqué par des rebelles, mais l'armée doit se déployer. Riposter aux attaques. Et c'est maintenant pour vous l'occasion de les attaquer jusqu'au dernier retranchement, frère. C'est cela, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais non, on ne comprend rien du tout de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous allons lire encore quelque chose ici pour finir. Nous allons lire quelque chose ici. RDC, une dizaine de morts dans une violente attaque des ADF sur la route Mbao-Kamango. Voilà. Nous sommes le lundi 2. Après plus d'une année, le rebelle ADF ont de nouveaux attaques. Dans la nuit de ce dimanche 1er décembre, la localité de Totolito, au PK20, sur la route Mbao-Kamango, territoire de Beni, au nord Kivu. Écoutez, les assaillants ont surgi autour de 19h, heure locale, selon la société civile locale. 14 personnes ont été tuées et des dégâts matériels énormes ont été enregistrés. Les assaillants ont surpris la population au point de kilométrique 20. Pour l'instant, le bilan est de 14 morts. D'autres civils sont portés disparus et ne font plus signe de vie. La fouille continue aux environs et nous aurons bientôt les chiffres précis. Il faut aussi noter que des maisons ont été incendiées. C'est la résurgence d'attaques sur cette route qui nous désole, a indiqué à Actualité CD Dalmasa. Nzingene, rapporteur de la société civile dans le secteur de Benimao. L'infirmier titulaire du centre de santé de Totolito, Kasereka Kavota, affirme que 11 corps de victimes ont été déposés à la morgue de l'hôpital général de référence d'Oicha, chef-lieu des territoires de Beni. Les 11 corps ont été ramenés à Oicha dans la Jeep des forces de sécurité, a-t-il précisé. Des heures après, l'attaque des civils ont jugé de se déplacer vers les zones supposées sécurisées. Certains civils prennent notamment la direction des Mbao Centre. Une psychose règne dans la zone. C'est lundi avant midi. Des corps viennent d'être déposés au bureau administratif. Les victimes sont des habitants du village PK20. La situation pour ce lundi est sombre. Donc aujourd'hui, là où je vous parle comme ça, c'est aujourd'hui. Voilà, c'est le lundi. Voilà. Caractérisé par le psychose et la panique, voire la paralysie des activités, l'ennemi progresserait vers Mujoma. Là, il y a eu panique et débandade. Au village à PK20, c'est la même chose.
confié en chef du village. Il faut rappeler que les routes Mbao-Kamango avaient été précédemment fermées au trafic en 2017 par le service de sécurité en raison de l'escalade de l'insécurité. Elle avait été ouverte 2 ans après par l'armée. Depuis fin 2021, les rebelles ADF sont traqués par la coalition des armées congolaises et ougandaises. Depuis lors, ils semblent s'éloigner des zones souvent couvertes par les opérations militaires conjointes, causant des dégâts à leur passage. Voilà. D'accord. Donc, là, vous venez de suivre, vous venez de voir encore la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Nous sommes là en train de tourner en rond. Nous connaissons tous les ADF, des rebelles là, qui sont là, c'est-à-dire que des ennemis à Yoweri Museveni. Depuis 1995, ils occupent les espaces en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ils ont atteint plus de 2000 hommes. Plus de 2000 hommes aujourd'hui, les ADF anal. Ils sont là. Et comme quoi, à chaque fois, il y a coalition entre l'armée congolaise ou le gouvernement et l'Ouganda. Les ADF, ils sont toujours là. Ils s'apprennent à la population. Ils s'apprennent à la population. Ils s'apprennent à la population. Regardez maintenant les dégâts. On vous parle de 14 morts, mais en réalité, il n'y a pas 14 morts parce qu'il y a eu des maisons brûlées. Et remarquez un peu, lorsque la population est attaquée, il n'y a pas l'intervention. C'est-à-dire que ce sont des coins où il n'y a pas l'armée, il n'y a même pas la police, il n'y a rien du tout. Ce sont des coins abandonnés déjà. Mais la population, ils habitent là-bas parce qu'ils n'ont pas la place où aller. Ils ne peuvent pas abandonner leurs terres, là où ils sont nés, là où ils font leurs agricultures. Ils ne peuvent pas abandonner. Il y a eu des attaques, ils ont brûlé des maisons. Il y a même des gens qui sont portés disparus. C'est-à-dire qu'ils ont amené des gens avec eux. Lorsqu'ils arrivent, ils récupèrent des femmes, ils récupèrent des enfants pour enfin les enrôler comme étant des enfants soldats. Et que dit le gouvernement? Et pendant ce temps à Kinshasa, c'est le bruit de gauche, changement de la constitution. À droite, ne changez pas. À gauche, changeons. À droite, ne changez pas. Mais quel est le vrai problème de la nation? À un moment donné, il faudrait se poser une seule question. Une seule et simple question. Le problème de la RDC, est-ce que c'est le changement de la constitution? Mais la question que moi je pose encore, si l'on changeait la constitution aujourd'hui, les ADF Nalou ne seront plus là-bas. Est-ce que ce gouvernement peut rassurer que les ADF Nalou que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais si l'on changeait la constitution? Mais avant même qu'on les change, soi-disant, pourquoi sont-ils encore là? Donc regardez un peu. Donc à chaque fois, ils savent que l'armée congolaise est en coalition avec d'autres forces pour les traquer. Ils s'apprennent à la population. C'est-à-dire qu'ils ont pris le Congo en otage et ils font la loi dans un coin où l'armée est absente, où la police est absente. Ils ne sont pas là. Et la population abandonnée sur leur propre sol. S'il y a une zone où la sécurité devrait en principe régner, mais c'est dans ce coin-là. La population doit être sécurisée. Parce qu'à tout moment, ils vont s'apprendre à la population. À tout moment, ils vont s'apprendre à la population. Et parce que nous n'avons pas le temps, sinon j'allais vous signaler comment est-ce qu'il y a eu des ADF qui ont été relâchés. Ça, c'était une autre chose. J'ai dit que j'allais un peu vous parler de cela. Mais c'est trop grave. C'est trop grave, à bien aimer, concernant ce qui se passe en République démocratique du Congo. La sécurité. Voilà. J'ai même l'info, je peux directement, avec même ordre d'idée, et c'est avec ça que nous allons terminer. Regardez ça. C'est avec le même ordre d'idée que nous allons terminer. Béni, l'armée congolaise a remis 14 ex-otages des ADF à la société civile et la MONUSCO pour les réintégrer dans la communauté.
Vous voyez, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont procédé samedi 30 novembre 2024, c'est samedi ici, voilà, le samedi qui vient de passer, à la remise de 40 ex-otages des forces rebelles ADF à la société civile dans le cadre d'un processus de réintégration. Parmi ces libérés, on compte 20 mineurs remis à la MONUSCO et 11 majeurs mis à la disposition des représentants de la société civile. Cette opération s'inscrit dans le cadre des 3 ans des opérations conjointes FARDC UPDF contre les ADF dans les régions de Beni et dans une partie de la province de l'Ituri. Parmi le M23 mineurs, parmi les 23 mineurs, il y a 7 maïmaï. Ça prouve que même les groupes armés ne nous aident pas. Ces maïmaï, ils étaient dans le groupe abusivement appelé Wazalendo. Pour vous dire que ces gens sont aussi en train de commettre des crimes de guerre parce que le fait d'utiliser les enfants des mineurs dans le groupe armé est un crime qu'on est en train de condamner. Les gens que nous présentons aujourd'hui sont parmi les fruits des opérations conjointes. C'est à la société civile d'orienter le majeur pour qu'ils puissent retourner dans leur milieu naturel, a fait savoir le lieutenant-colonel Marc Azukai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord. Voilà, donc on peut se limiter déjà par là. Vous comprenez déjà. C'est-à-dire que même le détenu, c'est-à-dire que les gens qu'on a libérés, les ex-otages à Defenalou, il y a même les maïmaï à l'intérieur. Il y a même les maïmaï à l'intérieur. Donc aujourd'hui, les ADF Nalou, vous allez comprendre, que ce ne sont pas seulement des Ougandais ou bien des rebelles qui sont là pour combattre Yoweri Museveni, non. Même les Congolais, ils sont là. Je vous ai dit que les ennemis de la RDC, les ennemis des Congolais, ne les cherchez pas seulement au Rwanda. Ne les cherchez pas d'abord ailleurs. Retournez à l'interne. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont constaté qu'il y a que de l'injustice. Lorsqu'ils n'ont plus d'option, obligés de rejoindre les camps du mal. Je vous ai parlé ici du traitement qu'on inflige à nos militaires. Pendant que, M. Guy Mwadianvite, à qui nous respectons, nous avons beaucoup de respect, il dit, je suis le patron de la défense. Mais regardez l'état de vos militaires. Je vous ai dit au début ici, ils ont des sentiments, ce sont des pères de famille. Lorsqu'ils sont maltraités, ils n'auront qu'une seule option de rejoindre les camps du mal. C'est ça qui arrive. Aujourd'hui, regardez les ADF qu'on a même libérés. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on pouvait libérer les mineurs. Est-ce qu'on va les réintégrer? Les mineurs qui sont libérés. Il y aura, c'est-à-dire quel est le choix psychologique que ces enfants, les mineurs là, vont subir pour un peu être lavés de tout ce qu'ils ont eu à vivre. Vous allez voir que dans la plupart des cas, ils finissent toujours par retourner dans le groupe parce qu'ils vont trouver que le mode de vie est toujours le même. Donc, ils préfèrent être là-bas parce que là-bas, ils vont aller piller. Là-bas, ils vont aller chercher, trouver ce qu'ils peuvent trouver. Ils seront dans des carrés miniers que de rester dans leur famille et subir le même souffrance-là. Pas à manger, il n'y a pas l'école, rien du tout. Lorsque les gens, regardez, il y a des maïmaï. Est-ce que les maïmaï là sont bien traités? Vous avez appris comment est-ce que les Wazalendo pleuraient? Les Wazalendo pleuraient. Mais déjà, vous apprenez que parmi les libérés, il y a aussi des Wazalendo. Donc, comprenez déjà. Si ces choses prenaient fin, bien aimé, nous allons assister à des dossiers terribles. Même les Wazalendo, là, ils peuvent, demain ou après-demain, devenir des rebelles potentiels contre le gouvernement, contre l'armée, contre la République démocratique. Donc, c'est ici que nous allons mettre un point final. Prochainement, nous allons revenir sur ces points ici, des ADF, et pour vous éclairer, comment dirais-je, pour vous éclairer encore sur certains points. Quant à moi, je vous dis merci de vous savoir assez nombreux. Partagez cette vidéo au maximum
Et surtout, abonnez-vous dans la mat officielle. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Merci. Amour.